Chazak ou Baruch. Donc, euh, et je vous le dis déjà, la première semaine a déjà été prise par Binyamin. Chazak ou Baruch. Donc, comme ça, voilà. La semaine prochaine n'est pas libre. Alors, on y va. L'Agmara. Souka. On était Davzaïn, Hamoud Aleph. On avait commencé, mais on va reprendre aux 2 points. Et ensuite, on va continuer, Bezrat Hashem. Et vous allez voir, on va avoir des cas très intéressants sur comme vous avez pu voir déjà les photos que j'ai envoyées, des sous-codes qui ne sont pas forcément habituels, mais savoir ce que c'est caché ou pas, on va voir. Donc, Amarava, donc on a dit, euh, excusez-moi, Vechen, voilà, Shtaim Keil Khatan, Shtaim Keil Khatan Vechoulé. Donc on reprend ce qu'elle disait la Mishnah, qu'il fallait au moins 2 murs comme il faut, d'accord. Amarava, Vechen les Shabbat, et Rabba il a dit, bah, c'est pareil pour Shabbat, Migo, puisque Deaviadofen Linyan Souka, c'est un mur au sujet de la Souka, Aviadofen Linyan Shabbat, c'est aussi un mur pour Shabbat. Donc on avait expliqué que, effectivement, Shabbat, il fallait au moins 3 murs pour faire un hérouf, pour faire un domaine privé, un Reshut Yachid. D'accord. Oui. Ah non, avec le hérouf pour l'ensemble. Pour pouvoir porter dans l'endroit où on est. La question qui se posait, c'est si je fais ma souka, donc moi j'ai on va dire une maison individuelle, vous savez, qui va directement sur la rue. D'accord. Il n'y a pas de jardin devant, il n'y a rien du tout. Et moi et c'est une rue où on a le droit de mettre des choses, donc je mets ma souka collée à ma porte d'entrée. Est-ce que je peux faire passer les plats de chez moi à la souka? Eh bien, ça dépend si ça s'appelle un Reshut Yachid ou pas Masuka. Si oui, bah, Reshut Yachid collé à notre Reshut Yachid, ça fait un grand Reshut Yachid, il n'y a pas de problème. Si on dit que non, que ça reste le Reshut Arabim, la Souka, et que c'est pas un Reshut Yachid, alors là, on ne peut plus passer un plat de l'autre côté. Et d'après Shabbat, il faudrait qu'on ait 3 murs comme ça, 3 vrais murs, et là, ça sera un Reshut Yachid. Mais d'après Souka, on a vu que même si dès qu'on en a 2 comme ça, il suffit de mettre un tefar, déjà, ça nous fait déjà une Souka. Donc si. Hein? À Soukat, mais déjà pour la Souka en général, je ne parle pas forcément du Shabbat de Souka. En général, quand je mets mon tefar, ça fait une Souka. La Souka, elle est cachère. Donc maintenant, Shabbat de Soukot, est-ce que, vu que ça s'appelle une Souka, eh ben, ça va s'appeler aussi Rishut Yachid, alors que sinon ça n'aurait pas été le cas? Ou non? Ou non, c'est une Souka, mais ça reste un Rishut. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est pas incompatible de dire, c'est oui une Souka, mais ça reste un Rishut Arabim? Alors la réponse de Rava, oui c'est incompatible. On ne peut pas dire ça. Donc, si c'est considéré comme une soukha, c'est forcément le Reshut Yachid. Et donc, exceptionnellement, le Shabbat Sukkot, on aura le droit de porter de la maison à cette soukha quand elle est collée à la maison, parce que c'est un Reshut Yachid et c'est plus un Reshut Arabim, même si ça aurait été la même chose un autre Shabbat, et qu'on l'aurait considéré comme un Reshut Arabim dans ce cas-là. Ok? Ça veut quand même dire hors souka que nous, sans compter la ville ou quoi, on peut transformer un Reshut Arabim en Reshut Yachid si on remplit les conditions à l'Afrique. Bien sûr. On peut empiéter sur le. Tu vois, oui. Voilà. Sans autorisation des Non. C'est ça exactement. Sans autorisation. De toute manière, je vais vous dire, on l'avait déjà expliqué, pourquoi Shabbat on n'a pas le droit de porter pendant 4 amot dans le Reshut Arabim. On a expliqué que les 4 amot qui sont autour de nous, même s'il n'y a rien, ça s'appelle déjà un Reshut Yachid. C'est pour ça que Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre, tu es dans la rue, il y a un ballon, tu le prends, tu marches 5 amot, tu as fait un Issour de Horaïta. Mais je ne suis pas passé du Reshut Arabim au Reshut Yachid ou du Reshut Yachid au Reshut Arabim. Pourquoi j'ai pas le droit? Et bien parce que quand dans ton même dans les Reshut Arabim, tu n'as rien mis, tu n'as pas mis de cloison, mais autour de toi, 4 amot, c'est ton Reshut Yachid. D'ailleurs, c'est une des solutions qu'on prend s'il y a un enfant, il se roule par terre, machin, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on marche moins de 4 amot, moins, faut faire attention, on s'arrête. Quand on s'arrête, ça veut dire qu'on repart à zéro. On remarche encore 4 amot, on s'arrête. Ou s'il y a la femme, c'est encore mieux, pour aller un peu plus vite. Moins de 4 amot, je lui passe. On marche en même temps. Et on se le passe comme ça. Tac, tac, tac. Alors, c'est le diavad, on fait ça. Et ça arrive des fois, t'as pas le choix. Nous, on a eu une fois ça, on a mangé. Ouais. Un vendredi soir, tu manges chez quelqu'un. Et t'as un gosse de 3 ans, 3 ans et demi, il veut pas, il va hurler, il va se rouler par terre. Tu peux faire ce que tu veux, il va passer la nuit dehors, il passera la nuit dehors, il avancera pas. Bah, on va pas rester là. Donc, si on n'avait pas le choix, mais on a le choix, on a une solution, bah justement, parce que ça s'appelle, tu passes d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid, à un autre Reshut Yachid, sans passer par Reshut Rabim. C'est clairement dans un Issour de Horaïta. Oui. Parce qu'on considère que le Reshut Arabim, c'est vraiment n'importe. Parce qu'il y a une discussion sur.
Ah, c'est Alors, une carmélite ou. non. Carmélite, c'est autre chose. Là, C'est une carmélite. là, je suis parti, effectivement. 100 000 personnes, je crois. Alors, là, je suis parti du principe qu'on était dans la Réchoute Arabim, sans rentrer dans ce détail-là. Et effectivement, la plupart des Réchoutes, ce qu'on appelle Arabim, entre guillemets, aujourd'hui, c'est des carmélites, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est des Réchoutes Arabim des Rabbanan et pas de Raïda. Et ça, c'est une grande marloquette, c'est ce qui fait de savoir ce qu'on peut porter ou pas en Israël. On rentre pas là-dedans maintenant, sinon on va pas faire la Gemara. Mais effectivement, c'est une grande marloquette. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un Réchoute Arabim? Et d'après certains, c'est presque impossible d'avoir aujourd'hui un vrai Réchoute Arabim de la Torah. Alors on y va. Donc Rava il nous a dit, ben non, exceptionnellement, Shabbat de Souka, ça devient un Réchout Ayachid. Dans les mots, Migo, Davia Dofal Mian Souka, puisque, alors Migo, puisque cette traduction, il faut savoir que Migo, c'est tout un concept dans la Gemara. Ici, ça, on n'a pas besoin de rentrer dedans, donc on ne va pas rentrer, mais Migo, c'est une des interprétations qu'on va avoir, c'est surtout dans Choshen Mishpat, dans les problèmes juridiques qu'on a entre les personnes. Migo, ça va être un argument qui est utilisé pour dire des fois, crois-moi dans ce que je dis, puisque j'aurais pu dire autre chose que tu n'aurais pas pu vérifier et qui m'aurait avantagé encore plus. Donc, puisque moi-même, je me désavantage en te disant une chose, et j'aurais pu dire autre chose de mieux, alors tu es obligé de me croire. C'est une des manières d'argumenter devant un beddin. Alors, là, c'est pareil. Donc là, il dit, puisque Daviad Ofanim Nasuka, puisque c'est un mur, donc ce célèbre Tefar, qui en plus, eh ben, c'est déjà un mur dans le sujet de Souka, Aviad Ofan et Shabbat, donc ça sera logiquement un mur pour Shabbat, on ne peut pas distinguer les deux. Et Tiv et Abaye, ou Mi Amrinan Migo, Abaye il a objecté. Est-ce qu'on peut dire Migo? Pourquoi Migo? Parce que lui il a dit Rava, mais c'est logique. Si c'est un mur pour Souka, c'est un mur pour Shabbat. Abaye va dire, mais c'est pas du tout logique. Pas du tout. Et la preuve? Vea Tanya, et pourtant, on a une braïta. Le ha, toujours ça retenez-le dans la Gemara, c'est pourtant. On dit Veha, et pourtant. Et pourtant, on a une braïta. Ça, je vous le dis parce que ça aide beaucoup dans la compréhension. Si on ne comprend pas le genre écrit ha, on ne comprend pas dans quel sens ça va la Gemara. Veha Tanya, et pourtant il enseigne dans une braïta. Dofen Souka, ke Dofen Shabbat. Le mur de la Souka, il est comme le mur de Shabbat. Ubilvad, shelo yeh ben kanel chavero, shloshat fachim. C'est-à-dire, à seulement qu'il ne doit pas y avoir entre un bâton et son ami 3 tfachim. J'explique plus que 3 tfachim. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Lavoud, exactement, lavoud. Ça me fait plaisir, Youssef, quand tu vois 3 tfachim, direct, lavoud, voilà, c'est devenu un automatisme. Donc, c'est quoi lavoud? On a expliqué que deux choses qui sont à côté l'un l'autre de moins de 3 tfachim sont considérées comme collées. Donc, si moi je fais ma mechitza que ça soit de Shabbat ou de Souka, donc vous allez comprendre des deux, on parle des deux, c'est pas une mechitza pleine, c'est des bâtons. Tac, 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 tac. Bah, si entre chaque bâton j'ai moins de 3 tfachim, c'est bon. Ça s'appelle comme si c'était une mechitza pleine. Que ça soit pour Shabbat ou que ça soit pour Souka. Jusque-là, ça va. Même en Shabbat normal. Même a priori, même un Shabbat pour un. Ah, donc tu dis que tu n'as pas besoin de. Pourquoi tu me parles de Souka? Attends, pas encore. Vertical, quoi. On n'a pas dit encore ce qu'il y avait. Pardon, Vertical, exactement. Oui. En réalité, même horizontal. Parce que fallait masser quand on fait les trois, Oui. les trois fils. Même horizontal, c'est pareil. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et nous, des fois, on le fait comme ça. Mais si tu mesures et qu'il y a plus que 3 tfachim, tu n'as rien fait du tout. Ça sert à rien parce que ça s'appelle pas un mur. Bon, de toute manière, on met la bâche. Donc ça, c'est un truc en plus pour dire que on a quelque chose. Alors, la bâche, est-ce qu'elle est considérée comme un mur? Le problème, c'est que non. A priori, voilà, mais pas qu'elle bouge, mais elle bouge tout le temps. Donc on n'aime pas compter sur les bâches. C'est une grande marloquette, parce que la bâche, elle compte. Et même ce qui veut dire qu'elle compte, c'est uniquement, on écoute Youssef, il est dur là-dessus, c'est uniquement quand tu es dans une cour intérieure. Si tu es dans un endroit où il y a du vent, et là, dans nos parkings par exemple, on a vu qu'il y a un vent terrible, il dit la bâche, il y a trop de chances que le nœud il se défasse et que la bâche elle s'envole. Et on voit ça tout le temps. Que des fois des nœuds ils se défont, et tu vois la bâche qui commence à partir d'un côté. Mais si le nœud il n'est pas capable de tenir une semaine sûre, bah même si toi tu le remets après, ta souka elle vaut rien. Donc c'est pour ça qu'on met ces fils, parce que même si on ne compte pas sur la bâche, on compte sur les fils. Bon. Donc, quand on a... il faut que généralement ils te mettent des fils bien, qui sont élastiques et tout. En tout cas, quand on a 3 tfachim, même si c'est pas plein, que ce soit pour Shabbat ou pour Souka, c'est valable. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas encore dit ce qu'il fallait dire. On continue.
Je vais calmer Veyetera Shabbat al Souka. Mais par contre, il est plus fort Shabbat que Souka, par rapport à Souka. Chez un Shabbat Enan Iteret, parce que Shabbat, ce n'est permis, et la Behamoud Meruba à la Parout. Que quand ce qui tient est majoritaire par rapport à ce qui est vide. Mashenken Basuka, ce qui n'est pas le cas dans Souka. J'explique. Nous, dans Souka, on s'en fiche. Il y a une seule condition, c'est qu'il y ait moins de 3 tefachim entre chacun. Dès que cette condition est valable, le mur est valable. Shabbat, c'est pas le cas. Shabbat, il faut 2 conditions. Première condition, qu'il y ait moins de 3 tefachim comme Souka. Deuxième condition, qu'il y ait plus de réel que de virtuel. Ça veut dire que si je mets des bâtons de 1 cm, et je les mets à 2 cm 90. Donc d'après Souka, et j'en mets plein comme ça, d'après Souka, c'est un mur. D'après Shabbat, c'est pas un mur. Pourquoi? Parce que j'aurai 1 cm fois le nombre de bâtons. Il y a plus de vide que de bâtons. Il y a plus de vide que de bâtons, mais j'ai 2,90 de vide par rapport à 1. Donc j'ai presque 3 fois plus de vide que de plein. D'après Shabbat, c'est pas cachère. Shabbat, pour que la mérite soit cachère, il faut qu'elle soit qui est moins de 3, et que, à part ça, il y ait plus de réel que de virtuel. Là, on parle de Shabbat Souka. Tous les Shabbats. Parce que au tout début, on nous a dit que ça suffit, c'était. Alors là, pour l'instant, on parle de tous les Shabbats, et la contradiction, après, je vais bien te la mettre en place. Mais déjà, avant de comprendre la contradiction, on a donné le premier élément de Rava, qui disait Shabbat Souka, eh ben, ça devient une Souka, ça devient un Reshut Yachid, même si ça n'aurait pas été le cas de Shabbat. Deuxième élément, là, on nous dit ça va être en contradiction. Avant de comprendre pourquoi, déjà, on comprend l'élément, c'est que Shabbat et Souka, les deux, on peut faire une cloison avec le principe de l'avoud, mais Souka, il y a une condition en plus, c'est qu'en plus du lavoud, il faut qu'on ait plus de plein que de vide. Ok. Patrice, excuse-moi. Meruba, plus Rov, le Meruba, qui est la majorité. Exactement. Meruba, Mitzilata, Hamata. Il y a plus d'ombre que de lumière. On va y revenir d'ailleurs aujourd'hui, si Dieu veut. Alors, là on est dans le deuxième élément. Donc on a compris que Shabbat, il y a quelque chose en plus. Maïlav, on continue la Gemara, n'est-ce pas, il était la Shabbat. Maïlav, c'est n'est-ce pas. Maïlav, n'est-ce pas. C'est comme Allo. Hein? Comme Allo. Allo, c'est et voici. Bon, n'est-ce pas, il était la Shabbat, il est plus Shabbat des Souka que Souka. Non, il était Shabbat des Souka, pardon, il est plus Shabbat de Soukot à Souka que la Souka en général. Vélo, Amrinan, Migo. Et on ne peut donc pas dire Migo. Voilà, là, c'est premier élément. Deuxième élément, et le lien entre les deux. Le lien entre les deux, c'est de dire, puisque tu vois qu'on t'a dit que le Shabbat, il faut qu'il y ait plus, il y a plus de plein que de vide, contrairement à Souka où il n'y a pas cette condition. Donc tu vois que Shabbat, il est plus dur que Souka. Et donc si Shabbat il est plus dur que Souka, tu peux pas dire Migo de dire puisque Souka c'est un Reshut Yachid, ça marche pour Souka, alors ça sera un Reshut Yachid pour Shabbat. Pas du tout, puisque Shabbat il est au-dessus. Donc c'est pas forcément, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Mais là on n'a pas dit qui peut le moins peut le plus. Qui peut le moins c'est Souka, le plus c'est Shabbat. Donc si ça marche pour Souka, ce n'est pas vrai que ça marche forcément pour Shabbat. Pour que Shabbat, on voit qu'il y a des conditions supplémentaires qui sont nécessaires. C'est l'inverse du Kalvachomer. Toi, tu voulais me faire un Kalvachomer, presque, pas comme un Kalvachomer. Tu voulais en tout cas me faire au même plan, pas du tout. Shabbat, il est plus Chamour que Souka. Donc vu qu'il est plus Chamour, c'est pas parce que ça marche en Souka que ça marche en Shabbat. Tu peux pas le déduire. En fait. Voilà. Le Migo, c'est une déduction. Exactement. Ça va dans le sens de Rachid. Lequel Rachid? Celui qu'on avait fait Vechal le Shabbat? Oui. Exactement, Rachid explique ça. Exactement. Il explique ça, exactement. On l'avait pas fait. Vous l'avez révisé le Rachid? On avait fait le premier Rachid. Ouais, mais vous l'avez révisé ou pas? Oui, on fait. Sauf que c'est pas vraiment, c'est pas ça l'argument d'Abaye. C'est quoi l'argument d'Abaye? L'argument d'Abaye, il ne remet pas forcément en cause ça, puisqu'il te dit, ok, mais pendant Soukot, il y a un Reshut Yachid particulier qui n'existe que pendant Soukot. Ah, l'argument de Rava, tu veux dire? Le premier. Ouais, le premier. Le premier de Rava, Mais oui. c'est pas ça son argument, il ne remet pas en cause la règle de Shabbat.
dans l'absolu. Il dit ok, ça, je suis peut-être d'accord avec ça, mais pendant Sukkot, il y a un Réchut Hayachid. Ça va être la réponse qu'on va donner. Ça va être la réponse. Abaye te dit, tu ne peux pas dire Nigo. Parce qu'en fait, il y a deux conditions dans Shabbat. Il y a une condition Oui, dans Sukkot. mais lui, il dit Nigo parce qu'il te dit ok, mais mon Nigo, bah, c'est que Sukkot, il y a un Réchut Hayachid particulier. Alors, ce que tu dis là, il faut savoir qu'il ne fallait pas le comprendre comme ça tout de suite au début. Tu as raison, mais ça, c'est l'élément que l'Agmara va amener en plus pour dire non. Ça, dans les mots, comme ça, dans les mots. La Lo, réponse de Rava, non, virgule. Yetera Shabbat de Alma al Shabbat de Souka. Il est plus grand le Shabbat en général que le Shabbat de Souka. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu avant ne parlait pas du tout de Shabbat Souka. Il parle que du Shabbat en général. Mais moi, ce que je viens de te dire, c'est ce que Max a compris tout de suite. Moi, ce que je viens de te dire depuis le début, c'est de faire une différence entre Shabbat de Souka et le Shabbat de l'année. Oui, c'est ça. Et donc, tout ce que tu peux me ramener, que le Shabbat dans l'année, il va être plus fort, ce que tu veux. Mais je m'en fiche, parce que moi, je te dis justement, Shabbat de Souka, il n'est pas comme les autres Shabbats. Il est empreint du Yom Tov de Sukkot et des règles qui vont avec. Et donc, exceptionnellement, ce Shabbat-là, non seulement il n'y aura plus de problème, même d'après c'est ce qu'on vient de dire, il n'y aura pas de problème s'il y a du vide, s'il y a plus de vide que de plein, et il n'y aura même non plus pas de problème si j'ai juste un téphar, parce que c'est Shabbat Sukkot, c'est la fête, comme on dit. Ouais, c'est la fête, on met jusqu'au bout. Et donc, voilà. Exactement. Donc ça, c'est... On l'utilisait en Shabbat après Sukkot. Le domaine privé. Après Sukkot, on ne pourra plus l'utiliser. Exactement. Donc ça, c'est la réponse. Mais c'était pas si évident, fallait le dire quand même, de base, pour Abaye, ben non. Tu veux me comparer avec Shabbat, mais Shabbat, il est plus ravour. La déduction n'est plus possible. Non. Moi, je te dis ce que je te dis, c'est uniquement pour Shabbat, Sukkot, qui est spécial. Donc il est spécial, donc on ne peut pas le comparer avec les autres Shabbats. Iachi, si c'est ainsi, l'Itne Nami enseigne aussi Yetera Souka de Alma, à Souka des Shabbat, qu'elle est plus forte, la Souka en général, que la Souka de Shabbat. Pourquoi? Deilu Souka de Alma, Bayatefar Sochek, parce que concernant la Souka en général, j'ai besoin d'un Tefar Sochek. Vous vous rappelez de Tefar Sochek? Voilà. Donc c'est dans quelle Souka qu'il faut un Tefar Sochek? C'est le Dalet. Le Dalet. Chazak Baruch. Veilu Souka de Shabbat. Le Gamma. Le Gamma. Exactement. Veilu Souka de Shabbat. Et si c'était le Souka de Shabbat, L'obaya Tefar Sochek, j'ai pas besoin d'un Tefar Sochek. Vesagi belechi. Et ça suffit avec le lechi. Avec le lechi. C'est quoi le lechi? Qui s'en souvient? Ça remonte à loin. Le lechi, c'est ce bâton qu'on mettait à la sortie du Maboy pour faire le repère exactement, pour te dire attention, là tu passes au Reshut Hayachi derrière, et c'est ce qui nous permet, c'est ça qui faisait le Hérouv, ce qui nous permettait de porter dans le Maboy. Parce que le Maboy, on avait dit de base, c'est un carmélite, puisque c'est un Yachid que les Kharamim ont rendu Rabim, parce qu'ils vont dire sinon les gens ils vont sortir, on a rappelez-vous le Maboy, c'est ce qui réunit toutes les cours des privés des personnes. Et oui, mais si ils vont aller dans leur cours, ils vont aller dans le carmélite facilement, qui n'est pas à eux vraiment, qui est en copropriété, et ben ils vont sortir facilement aussi du carmélite. Donc on a dit on interdit. Ah par contre tu mets le lechi, ce bâton qui était là pour dire attention, là c'est ok c'est en copropriété, mais ça reste un yachid, dehors t'as pas le droit. Ça suffit au Chachamim pour dire on enlève notre xéra, et là tu auras le droit de porter, c'est le principe du héros. D'accord? Ça on en avait parlé déjà. Donc là qu'est-ce qu'il nous dit? Abaye dit mais attends, mais ce qu'il fallait dire aussi dans ce cas-là, c'est que la souka en général, elle est plus chamour que le Shabbat souka. Pourquoi? Parce que la souka en général, on a dit qu'il faut carrément un tefar, alors que le Shabbat souka, le lechi suffit. Le lechi n'a pas de valeur minimale. Il peut faire 1 cm. Il n'a pas besoin qu'il fasse un tefar. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attendez, on continue. Deha et toi, at hu. Non, Déa et que, hat, toi, Rou, Déa Marta, tu as dit, Sikar al-Gabe Maboy, celui qui met du srach sur un Maboy, Shiesho Lechi, qui a un Lechi, Kacher, c'est Kacher. Ça c'est pas parce que ça fait. Tu rates à pétard. Alors,
Non, c'est pas Torah Tabeta. Non, c'est pas ça. C'est pas Torah Tabeta. Si Là, t'as- c'est un avis qui a jamais eu ça. C'est un avis qu'on n'a jamais vu encore. Et en fait, il cite un avis. il- Hein? Il n'y a pas trois murs. Alors, Il y a un Il y a mur. deux plus un écrit. C'est même pas Exactement. du mur, c'est un mur en mur. Il y avait un avis qui disait que le téphar, on pouvait le mettre n'importe où. oui. Ouais, mais là, c'est moins qu'un téphare. Là, c'est moins qu'un téphare, c'est ça Tu qui est d'autre. mets un truc comme ça. Voilà. Tu mets un truc comme ça, mais bon, grand Ouais, quand ouais. même. Mais c'est valable. Hein? C'est pas valable. Si, Alors, Rava. Alors, Abaye il dit, et toi Rava, d'ailleurs, tu as dit, mais quand il dit tu as dit, nous on va voir, c'est ce qui, on va le ramener dans la Gemara juste après. Il a dit, mais nous on l'a pas encore vu, que si j'ai un Maboy, d'accord, et que je dis, tu sais quoi, on a un Maboy les gars, venez on fait une souka, qui il est à nous le Maboy, bam, on met un strap au-dessus, on a notre lechi qui est toujours là de toute manière pour le souka kacher. Souka kacher. Ça, c'est l'avis de Veille. Donc, c'est l'habit de Rava. C'est l'avis de Rabat. Et Abaye il dit à Rava, regarde, toi t'as dit que c'était kacher. Donc tu vois que le Shabbat Souka, il est plus léger que la Souka en général. Puisque la Souka en général, on a dit qu'il fallait un téphar. On n'est pas plus rare. N'est-ce pas? Donc tu aurais dû le dire aussi dans ta. Pourquoi la Braïta ne le dit pas? C'est quoi Souka en général? Souka hors Shabbat? Souka hors Shabbat. Puisque sur Souka Souka. hors Shabbat, mais Soukot. Oui. Soukot, en dehors du Soukot Chol HaMoed. Soukot Chol HaMoed, et ben on a dit qu'il fait un téphar. Mais tu vois que Rava, toi tu dis que Shabbat Souka, pas besoin de téphar, le lechi suffit. Ah, Rava, il dit pas que Sukkot Cholamoed avec un lechi, ça suffit? Non. Ah, il dit juste pour Shabbat? Oui. Ok. Il dit juste pour Shabbat. Et pourquoi c'est quoi cet argument? Alors pourquoi? Parce que c'est le même argument qu'on a dit au début. Lui, Rava, on comprend, lui, il est dans une logique, Il fait un mixte à la fois Shabbat, à la fois Sukkot. si quoi. tu veux. Mais c'est pas un mixte n'importe quoi. C'est une logique. C'est-à-dire qu'il te dit, regarde, tu dis que c'est une souka. Tu peux pas à la fois dire que c'est une souka, dirat, c'est la diratara, ce que tu veux. Mais c'est une souka, c'est une habitation, par définition. Tu dois y habiter pendant 7 jours. Tu peux pas dire c'est une souka dans laquelle la Torah te dit c'est bon, tu peux habiter, tu as fait la mise à souka, et dire que c'est un réchauffé arabim. C'est pas cohérent. Si c'est une... Même si tu... Oui, mais il n'y a pas d'habitude à réchauffé à Yachid, Ah ouais, il faut qu'il y ait des conditions. Oui, mais on s'en fout maintenant, souka. La Torah t'a dit que dans Soukot, ça s'appelle une maison. Ne me dis pas c'est une maison et c'est un endroit public. C'est pas logique. Soit c'est une maison et un endroit privé, soit c'est pas une souka du tout, et c'est un endroit. Donc c'est ça la logique de Rava. Il dit pareil dans Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait dans Shabbat? Quand on met ce lechi, on dit bien que c'est un réchouta yachid. Deoraita, c'était déjà, mais même des rabbanan. Donc si c'est un réchute à Yachid. Donc si c'est un réchouta yachid, bah tu peux en faire une souka. Ah, il lui dit tu te contredis en fait. Non, Quelque part, en fait, il lui dit tu te contredis entre Bah, il fait la Cholamoed l'inverse. et Shabbat Souka. Lui, Il Abaye. lui dit dans ce cas, enfin, Ouais. en gros, il lui dit si tu fais cette souka, tu mets un maboy plus un lechi, Cholamoed, d'après toi, ce sera pas une souka Oui. pendant Cholamoed, mais par Oui. contre, ce sera une souka pendant Shabbat. Exactement. Donc, il lui dit, Et alors c'est pas que tu te contredis, c'est que la Braïta aurait dû dire aussi, vu qu'elle dit que Shabbat, la Braïta qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit finalement que le Shabbat en général, d'accord, et pas le Shabbat de Souka, il est plus chamour que le Shabbat de Souka, ou que Soukot. Et ben elle aurait dû dire aussi que la Souka elle-même, elle est plus chamour que le Shabbat de Souka. Ça aussi c'est plus chamour. Elle aurait dû dire les deux. Alors qu'il dit le contraire. C'est-à-dire qu'il dit Alors qu'elle parle pas de la Souka en général. que le Shabbat, en fait, avec ma voix, ça suffit. Et donc ça serait beaucoup plus léger qu'une souka normale. Exactement. Donc c'est ça la question d'Abaye sur Rava, de dire comment tu veux nous faire gober ton histoire de cohérence, elle ne rentre pas, puisque sinon on va dire que la souka aussi, dans ce cas-là, elle est plus chamour que le Shabbat de souka, et c'est pas écrit ça dans la Braïta. On fait la réponse et si vous voulez on reprend. Aou lo istericha. Ça, on n'avait pas besoin de le dire. Le sechalé, parfois, on n'en avait pas besoin. Ashta, maintenant. Mekilta, et chamirta, amrinan, du léger au chamour, au plus important, au plus grave, amrinan, on l'a dit. Mais chamirta, le kilta, lokol sheken. Du plus important, du plus chamour au plus léger, n'est-ce pas logique? N'est-ce pas évident? Je vais expliquer. Regarde juste, il y a un racine que je vais vous faire. Bon, ça on l'a dit à l'oral, c'est pas grave. Donc, en général, vous savez que si on doit comparer des mitzvot, l'ota assez, de ne pas faire
et des mitzvot assez de faire, lesquelles sont plus importantes, j'aime pas, mais plus En priorité. en priorité, L'autre assez. c'est l'ota assez. Ah oui, de pas faire. L'ota assez, c'est toujours quelque chose de chamour. D'ailleurs, vous n'aurez jamais de punition sur un assez. Si tu n'as pas fait la tzedaka, on va pas. T'as même pas mis les tefilines. Bon, les tefilines là qui veulent rentrer que c'est un lot assez parce que tellement c'est important, mais sauf que ça c'est un assez quand même. Bah t'as pas mis les tefilines, on va pas. T'auras jamais dû. Celui qui n'a pas mis les tefilines, on le lapide. T'as jamais vu ça dans la Torah. Par contre, celui qui transgresse Shabbat, celui qui trompe, voilà. Lot assez, là tu vas voir qu'il y a des punitions. Là on va. Mais si ne vole pas, il y a des punitions si tu voles. Ne tue pas évidemment, il y a des punitions. Donc dès qu'il y a un lot assez, c'est plus chamour. D'ailleurs, dans les menus, quand même, assez, si tu fais pas une mise assez, tu peux demander, tu peux avoir la tchouva tout de suite. L'autre assez, tu es obligé d'attendre le Kippour. pour avoir la. Sur certains, d'autres assez. D'autres, Sur certains. d'autres, ils te disent même après Kippour, ça suffit pas. Bon, alors effectivement, donc l'autre assez, c'est quelque chose qui est plus chamour, d'accord? Comprenez, ça ne veut pas dire plus important, ça veut dire que c'est plus grave. Voilà, c'est plus grave d'agir là où on t'a pas dit d'agir. Et c'est logique, c'est comme les enfants. Si tu dis ne fais pas ça, il le fait, c'est très grave. Si tu dis vas-y range ta chambre, il va pas ranger sa chambre, bon, c'est pas si grave que ça, on va le gronder, mais si tu dis ne fais pas, il a fait, là par contre il a complètement, on comprend que c'est une désobéissance frontale, et donc c'est beaucoup plus grave. Partons de ce principe-là, Shabbat, par définition, qui est 39 travaux interdits, donc un lot assez, même si c'est vrai qu'il y a aussi un assez dans le Shabbat de Zachor et un Shabbat, mais c'est un lot assez, donc toutes les lois qu'on voit à chaque fois, ne pas porter, etc. Lot assez, et Souka, c'est un assez. Mange dans la Souka, fais la Souka, etc. Ça, c'est un assez. Donc Shabbat, c'est le Chamour, et Souka, c'est le Kal, merci. C'est le Kal, c'est le léger. Donc ça, on a bien compris. Donc qu'est-ce qu'il te dit, Rava? Il te dit, mais attends, Abaye, t'as rien compris. Si déjà, on a appris que le Kal, il influence le Chamour, c'est-à-dire que le Souka, il va influencer Shabbat. Donc que Shabbat Souka va devenir plus... va changer ses règles parce que c'est Soukot. Bien sûr que Souka change ses règles parce que c'est Shabbat. Ce qui veut dire que, bien sûr que le Lechi sera valable même Chol HaMoed Shabbat. Toi, tu veux me dire, ah mais non, la Gemara, la Braïta, elle n'a pas dit, attention, hein, Souka, il est plus Chamour que Shabbat. Mais parce que le Lechi, il marche que Shabbat Soukot, il ne marche pas à Chol HaMoed. Et parce qu'il marche à Chol HaMoed. À partir du moment où Shabbat, on a accepté ce Lechi en disant, bah, puisque c'est un Lechi qui fait que c'est un Reshut HaYachid, et donc on va dire que c'est aussi une Souka Kasher, même si d'habitude il fallait un Tefar, et bien en réalité, tout Soukot, Donc là, c'est Kalvachomer. Si la Shabbat- exactement, Kol Sheken, c'est comme Kal Vachomer. Kal Vachomer, que tout Soukot, il va être Kasher. Et pourquoi? Mais parce que tu vois que le Kal, il a influencé le Chamour. Bien sûr que le Chamour, il influence le Kal. Et donc, le Shabbat Soukot, ma boy, je mets un srar dessus, j'ai un Lechi, Souka Kasher. Ça va ça? Alors, Souka Kasher ou Reshuta Ayachid? Bah, Reshut HaYachid, si c'est Shabbat, on a dit. Et bien sûr que c'est Kasher, c'est le principe du Hérouv. Ça, c'est... Parce que là, ça voudrait dire qu'en fait, si tu as deux murs parallèles et que tu mets un maboy, ça y est, Tu mets un écrit. un écrit. Alors, Tu mets un écrit. je voulais poser cette question, mais je voulais d'abord que vous digériez. Bah, je voulais dire, mais c'est en contradiction avec ce qu'on a vu là-haut. On a dit quoi? Celui qui fait une sous-cote comme un maboy, hein, qu'est-ce qu'il doit faire? On a dit carrément une planche de 4 qui a 3. Et on n'a même pas dit un téfar, on a dit une planche de 4. Et là, tu me dis, mais un léchi, un bâton de 2 cm, il suffit. Et là, on te parle le Shabbat. Et là, on te donnait. Alors, c'est ça qu'il vient de dire Rava. Et là, on te Toi, dit- tu voulais dire Abaye que c'est que Shabbat. Ouais. Mais moi, je dis non, c'est valable toute la semaine. Si déjà le Shabbat, Souka, il a été influencé par Souka pour le rendre plus Mekil, à plus forte raison que le Chol HaMoed Souka, il est influencé par Shabbat pour le rendre plus Mekil. Et donc, si normalement à la Souka, j'aurais eu besoin d'un Tefar, et bien là, j'ai même plus besoin d'un Tefar, ni même pas d'un pass, juste un Lechi. Un Lechi et c'est Kacher. Mais c'est pas la lacha, ça. C'est la lacha. Mais c'est pas la lacha, c'est parce qu'on a vu là-haut, je comprends pas. Alors, avant de résoudre ça, je veux déjà que. Ça, c'est une question annexe. Je comprends plus. Alors, on reprend. On reprend déjà. On oublie ce qu'on a vu avant. Par rapport à ce qu'on a vu pour une souka normale.
Une souka Maboy, on avait dit qu'il fallait. Je suis d'accord. Quand tu fais une planche et. On va répondre à cette question. Même soit un pétard. Exactement. On va répondre à cette question. Et là, on te dit juste en éri. Ça, c'est la question qu'ils viennent de poser. Elle est excellente. Je suis content que vous la posiez d'ailleurs, parce que sinon je vous l'aurais dit poser moi, mais ça veut dire que vous suivez. Mais on la met de côté une seconde, cette question, et on oublie tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, et on se concentre sur notre passage qui soit déjà lui-même clair. Et après, on répond à cette question. Donc, nous, on a Rava qui nous dit quoi? Je te donne un truc, c'est que Souka, Shabbat, Soukot, d'accord? Eh bien, ça suffit d'avoir un tefar pour le rendre un Reshut Yachid. Ça y est, j'ai compris. Il y a deux problèmes. Là, on parle de deux choses différentes. Là, on parlait avant la cache-route de la souka, et là, on parle de la cache-route du domaine privé. Non, C'est pas ça? c'est pas ça. Ah oui. Justement, là, on va les assimiler. Comme il a dit vulgairement Mordechai, on les a mixés. Mais on va comprendre. C'est pas qu'on les a juste mixés, on n'a pas fait une chouchouka, mais c'est vrai qu'on a dit non. Shabbat et Souka, c'est égal. C'est tout pareil. C'est ça qu'il nous dit Rava. C'est tout pareil. L'un influence l'autre, l'autre influence En l'autre. fait, il veut te démontrer que si tu arrives à prouver que ça, c'est un Reshut Yachid, de fait, ça peut devenir une souka. Exactement. C'est ça. À Exactement. partir du moment où tu as montré que c'était un Reshut Yachid de Shabbat, comme Shabbat c'est plus Ramour que truc, et bien forcément, si c'est un Reshut Yachid de Shabbat, bah, ce sera un Reshut Yachid de Sukkot, et donc ce sera une souka. C'est le cas. Mediouk. Exactement. Exactement. Alors, je ne vais pas vous embrouiller, mais je reprends quand même juste le truc. Garde ce que tu as compris. Si tu veux, ferme tes oreilles. Non, Je sais non, pas, c'est- mais on reprend une fois le raisonnement du début et après on répond à la question. Le raisonnement du début, c'est de dire quoi? Moi, vous voyez, j'avais menti sur le dernier enregistrement, j'avais mis Davzaïn, suite et fin. Bon, c'est pas suite et fin, donc vous m'excuserez. Alors, le raisonnement il est comme ça. Rava il nous dit, sache que Shabbat de Sukkot, exceptionnellement, un tefar en plus des deux murs suffira pour faire de cette soukha un Reshut Yachid. Normalement, il faut 3 murs. Vrai, le tefar suffira. D'accord? Mais que Shabbat de Sukkot. Pourquoi? Parce que si c'est déjà une soukha, eh ben c'est sûr que c'est un Reshut Yachid. Ça, c'est le raisonnement de Rava. Abaye vient, il lui dit, pas du tout. Ne me dis pas migo. Ne me dis pas puisque. C'est pas logique. Pourquoi? Parce qu'on voit que Shabbat, il est beaucoup plus, au niveau des Mechitsot, Shabbat, il est plus Ramour. Pourquoi il est plus Ramour? Parce que non seulement, c'est vrai que la voûte, ça marche dans Shabbat, ce qu'elle nous dit la Braïta, mais par contre, ça marche que quand j'ai plus de plein que de vide. Alors que Sukkot, j'ai pas besoin d'avoir plus de plein que de vide, j'ai pas cette condition. Je peux pas déduire de Souka. Donc tu peux pas déduire de Shabbat pour Souka. Tu peux pas déduire de Shabbat pour Souka. De dire de Souka pour Shabbat. D'accord. Tu peux pas dire de Souka pour Shabbat, dire puisque c'est une Souka, c'est bon, ça rajoute à Shabbat. Tu peux pas parce que Shabbat c'est au-dessus. Donc il faut une échelle pour monter. Tu peux pas dire non, quand c'est en bas, oui, là en bas c'est logique, mais là c'est au-dessus, ça marche pas. Ok? Oui, parce que là, il y a plus de vide. C'est à ce qu'il y avait plus de vide. Rava il répond, il dit pas du tout. Il dit Shabbat de Souka. La Braïta de quoi elle parle? De Shabbat en général. Mais Shabbat de Souka, il a une spécificité, c'est qu'il est influencé par la Souka. Ok? C'est Davka, Shabbat de Souka, et uniquement celui-là, il est influencé par Souka. Abaye répond, mais dans ce cas-là, alors il faut dire que, il aurait fallu dire que même la Souka elle-même de Chol HaMoed, elle est plus chamour que Shabbat. Pourquoi? Parce que toi-même t'as dit à Rava, on le verra plus tard, dans une Braïta, tu as ramené que si on prenait un Maboy et qu'on mettait dessus un Srach, et il y avait le Lechi qui servait de Hérouv, c'est une Souka cachère. Or, en semaine, on a vu qu'il fallait un Tefar. Donc le Lechi ne suffit pas. Pourquoi la Braïta l'a pas dit? Répond Rava, mais non, t'as rien compris, bien sûr que ça marche la semaine aussi. Parce que si déjà on a permis d'aller du Kal au Chamour, ben c'est sûr qu'on va du Chamour au Kal plus facilement. Et comme Shabbat c'est le Chamour et Souka c'est le Kal, donc si déjà Shabbat ça fonctionne, Shabbat Sukkot c'est une Souka, c'est sûr que Sukkot Chol HaMoed c'est aussi une Souka. D'accord? On a fini, donc je finis sur la question qu'on vient de poser. Mais comment tu peux me dire qu'un Maboy avec un Lechi c'est une Souka alors qu'on s'est cassé la tête toute là-haut à dire qu'un Maboy, il y en a qui disent un Tefar, Sochek, d'autres qui disaient carrément passe. Rabbi Shimon Yoshua Ben Levi, ils font un passe, et Surat à Pétar, et qu'est-ce qu'ils font les deux? Et tu me dis quoi, un Lechi, et d'un coup on a tout oublié? Réponse,
Là-bas, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit Amar Rav Yehuda, Souka et Asouy, Ke Maboy. Une Souka qui est faite comme un Maboy, et pas un Maboy. Comme un Maboy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un Maboy, il a un statut parce que c'est un passage. C'est un Maboy. Mais toi, un endroit, une plaine, tu mets 2 murs comme ça, on te dit c'est comme un Maboy, mais c'est pas un Maboy. Tu as mis 2 murs et c'est tout. Ils n'ont aucune existence, ces 2 murs avant cela. C'est toi qui as décidé. C'est quoi quand on dit Ke Maboy? C'est pour te dire c'est 2 murs parallèles. Mais c'est pas un vrai Maboy. Là-bas, on parle pas d'un Maboy. Par contre, si tu as un vrai Maboy, un Khatser, des maisons, un Maboy au milieu, là, il a déjà en soi un statut, cet endroit. C'est déjà un endroit qu'on utilise, qui est un Maboy. Il n'est pas comme un Maboy, c'est un Maboy. Donc, de fait, ça suffit le Lechi. Ce qu'on a dit là-haut qu'il fallait pas sous tes phares, c'est uniquement quand c'est toi qui viens et qui met 2 planches parallèles, en fait, tout simplement. Mais c'est pas un Maboy. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de Khatser, il n'y a rien du tout. C'est juste 2 planches parallèles. Ça va? Allez.